Bonjour à tous et surtout bienvenue mes amis pour ce début de nouvelle semaine que je vous souhaite la meilleure du monde, bien entendu. Bonne semaine à tous. On va commencer avec ce qui va être le feuilleton du printemps, le Dallas français du printemps. Vous allez avoir des épisodes tous les jours, tous les jours, tous les jours. L'affaire Patrick Bruel contre Flavie Flamand, pardon, et ses accusations et sa plainte portée contre lui pour agression, viol, etc. Le week-end a quand même été assez turbulent de ce côté-là. On a eu des réactions des deux côtés, avec notamment, bien entendu, du côté de Patrick Bruel et via ses avocats. Maurice, donc, nie absolument tout. Par contre, il ne nie pas avoir eu une relation avec Flavie Flamand. C'est important, on va y arriver dans quelques instants, mais il nie absolument tout. Je pense même, et vous allez vite le comprendre, que pour le coup, je me demande si Patrick Bruel n'a pas raison. Ça ne changera mon idée sur lui. Je reste persuadé, et je n'en démords pas, qu'il est impossible qu'il y ait 30 femmes différentes dans différents pays qui ne se connaissent pas, qui n'ont aucune relation entre elles, qui racontent le même genre de mésaventures, donc subies avec Patrick Bruel. Sur ce point-là, je pense que c'est impossible que 30 femmes mentent. Mais pour le coup, sur Flavie Flamand, et vous allez le comprendre, je me demande quand même si Patrick Bruel n'a pas raison. Pourquoi? Parce que un des collaborateurs les plus proches de Flavie Flamand, dans les années 90, au moment où elle a sa relation avec Patrick Bruel, nous dit maintenant qu'il tombe des nues. Il est complètement effaré de ce que sort donc Flavie Flamand sur Patrick Bruel et sa relation avec celui-ci, puisqu'il nous dit qu'à l'époque de cette relation, dans les années 90, alors qu'il était donc un proche de Flavie Flamand, pardon, celle-ci en parlait non seulement très régulièrement, mais de sa propre initiative. Personne ne lui demandait rien du tout et elle apparemment aimait en parler. Et elle en parlait comme d'une jolie histoire, quelque chose, une très belle aventure, nous dit-il, quelque chose de plus ou moins idyllique. Mais il ne comprend pas alors, et c'est pour ça qu'il est complètement scotché, pourquoi 30 ans plus tard, elle sort maintenant une histoire tout à fait différente. Il va même plus loin, puisqu'il nous dit, alors qu'il était proche donc de Flavie Flamand, que s'il le faut, il ira témoigner en ce sens devant un tribunal si un jour il est appelé. Là, je me pose plusieurs questions sur Flavie Flamand. Pourquoi, si à l'époque elle est tellement heureuse d'être avec Patrick Bruel, pourquoi aujourd'hui elle nous sort une histoire tout à fait différente? Et je me pose une autre question. Est-ce que par hasard, Flavie Flamand n'aurait pas, je ne sais pas, quelques problèmes psychologiques ou psychiatriques qui demanderaient certains soins? Parce que si elle ment à ce point-là et s'il invente à ce point-là une histoire qui n'a jamais eu lieu, 30 ans après, ça paraît quand même embêtant au niveau psychologique. Je me suis même fait la réflexion, elle essaie de faire un buzz pour qu'on reparle d'elle. Je suis désolé de le dire comme ça, je vais avoir des féministes qui vont me tomber dessus, mais quand son proche collaborateur nous dit que non, à l'époque, elle était heureuse de cette relation avec Patrick Bruel, il est quand même difficile de croire, ce qu'explique aussi également Patrick Bruel. Attention, il est quand même difficile de comprendre que 30 ans plus tard, elle vient nous raconter une histoire tout à fait différente en se positionnant en super victime. Donnez-moi votre avis sur cette déclaration d'un proche, donc collaborateur de Flavie Flamand, qui nous dit que non, 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 l'histoire entre Flavie Flamand et Patrick Bruel à l'époque était une belle histoire. Et ce pour Flavie Flamand. Ne l'oublions quand même pas. À bientôt.